continuer avec notre semaine Molière. À l'occasion des 400 ans de sa naissance aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect qui est devenu plus méconnu au fil du temps de l'œuvre de l'auteur, ces comédies-ballets, des spectacles qui mêlent théâtre et musique et que Molière a créé pendant une dizaine d'années avec Lully. La Comédie Française a décidé de rendre hommage à cette collaboration avec D'où rayonne la nuit, Molière-Lully, impromptu musical qui sera joué du 27 janvier au 6 mars prochain au studio de la Comédie Française à Paris. Merci Johan Gaziorowski d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes pensionnaire de la Comédie Française. Vous avez écrit et mis en scène ce texte avec Vincent Leterme à la direction musicale. Comment est né ce projet? Est-ce qu'il y avait envie de montrer cet aspect un peu oublié du travail de Molière? Oui, il y avait déjà la volonté de la part de l'administrateur Éric Ruff que la troupe s'empare d'un registre qui n'était plus beaucoup chanté à la Comédie Française, en tout cas pas de cette manière-là, donc un registre baroque. C'était la première volonté. Et puis, j'y ai vu, moi, l'occasion de raconter une histoire que moi-même, je ne connaissais pas, qui est celle entre Molière et Lully, de cette collaboration prolifique, 11 spectacles en une dizaine d'années, et puis une rupture soudaine. Voilà, ça m'intéressait de raconter ça aussi. Voilà, la comédie-ballet, c'est une invention donc de Molière et de Lully en 1661 avec Les Fâcheux. Le but, c'est de divertir alors Louis XIV et ce genre va connaître un énorme succès. Un énorme succès au point que d'année en année, le roi et son entourage sollicitent Molière, la troupe de Molière et Lully de la même manière, qui est un habitué de la cour. Et donc c'est comme ça tous ces spectacles qui nous intéressent, et c'est de comprendre ce qui a animé la création pour ces deux personnes, pour ces deux artistes illustres. Comment ils ont travaillé ensemble. On a très peu de documents, on est obligé, nous, de le fantasmer un petit peu avec notre propre expérience de conception de spectacles musicaux. Et c'est ce qui nous plaît beaucoup à la troupe et aux musiciens qui nous accompagnent. C'était une relation ambivalente, hein, d'après ce qu'on lit. En tout cas, il fallait plaire au roi Louis XIV. Il y avait aussi une sorte de compétition, sans doute, entre les deux artistes, non? Certainement, on n'en a pas les témoignages et les documents précis. On a un événement majeur à un moment donné en 1672 quand Lully se voit octroyer la charge de l'opéra. Donc il interdit dans un premier temps toute autre forme musicale et théâtrale dans Paris. Ce qui empêche Molière de rejouer les propres comédies-ballets qu'ils avaient créés tous les deux. Donc cet événement est l'objet de mystères, de fantasmes. On ne sait pas bien ce qui s'est passé dans la tête et de l'un et de l'autre. Ce qu'on sait seulement, c'est que Molière a créé, suite à ça, sa dernière comédie-ballet, malgré tout, sans Lully, avec Marc-Antoine Charpentier. Et cette relation donc se termine par une fâcherie. Est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Absolument pas. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Et c'est ce mystère-là qui est intéressant et qui est sujet à l'imaginaire. Donc c'est ce qui nous plaît aussi, c'est d'essayer d'accepter aussi qu'on ne connaît pas tout. Et c'est un peu le postulat de départ de ce spectacle. Alors vous êtes 6 comédiennes et comédiens sur scène. Comment vous avez imaginé votre première mise en scène à la Comédie Française? Je l'ai imaginé assez simplement dans l'esprit de ce qu'on avait produit pendant le confinement à la Comédie Française, à savoir des théâtres à la table. Oui, on avait reçu Éric Ruff qui nous en avait parlé. Voilà, donc il s'agissait de montrer une étape de travail qu'on a traditionnellement en répétition, qui est celle d'une lecture où on découvre un registre, une histoire, une langue. Et je me suis dit que c'était intéressant de partir de ce format-là, d'un impromptu, ce que j'appelle un impromptu, et ce que Molière a lui-même créé avec l'impromptu de Versailles, c'est de montrer les artistes au travail, en recherche. Donc on va vraiment jouer nos propres rôles et on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut raconter. Vous serez Johan, hein? Moi, je serai Johan, Elsa Le Poivre, Serge Bagdasarian, Biranba, Elissa Aloula, Klaina Clavaron, je les cite, et les musiciens aussi. Voilà, on jouera nos propres rôles et on s'interrogera nous-mêmes sur ce qu'on veut raconter aujourd'hui. Quand on lit Éric Ruff qui parle donc de votre spectacle, on sent qu'il explique qu'il y a une nouvelle génération à la Comédie Française qui a envie de jouer de la musique, de chanter, non? Oui, c'est vrai qu'il y a ce goût pour la musique. Moi, j'ai participé à plusieurs spectacles musicaux depuis mon arrivée à la Comédie Française, que ce soit Les Serges, un spectacle sur Serge Gainsbourg, ou Mais quelle comédie plus récemment, qui était un hommage aux comédies musicales et à la troupe. C'est vrai que c'est très intéressant, puis on aime bien nous explorer un peu des choses qui sont moins liées au texte, mais qui sont des vibrations, qui sont des vibrations identiques, mais qui passent par la musique. Et il se trouve qu'on est beaucoup de musiciens et de musiciennes. Bon, ça va être une année très, très Molière à la Comédie Française, bien évidemment, avec ce 400e anniversaire. On va regarder un extrait du Malade imaginaire dans lequel vous avez joué, justement.
Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux. Justement, le poumon. Et parfois des douleurs de tête. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Génial, Guillaume Gallienne. Johan Gassiorowski, vous serez dans 3 pièces de Molière cette année, à la Comédie Française, en plus de ce spectacle que vous mettez en scène. Le Misanthrope, Le Malade Imaginaire, donc, et Le Bourgeois Gentilhomme. Les pièces de Molière, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente quelque chose de nouveau, puisque finalement, j'en ai assez peu traversé. J'avais joué déjà le Tartuffe avant d'arriver à la Comédie Française, mais c'est surtout le goût du rythme, du propos, voilà, c'est porter la parole d'un auteur quand même qui a 400 ans maintenant, et puis c'est se dire qu'il est quand même, il y a des permanences qui surgissent de ce qu'il écrit, et puis c'est ce goût de retraverser sa langue et cette matière-là. Et on se rend compte à quel point les gens sont gourmands aussi d'entendre ces mots-là. Et justement, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre la mise en scène qu'on peut faire des pièces de Molière à la Comédie Française par rapport à celle qu'on pouvait faire il y a 20-25 ans? Je pense par exemple au Faubourg de Scapin avec Philippe Torton, qu'on peut retrouver sur le net d'ailleurs, et voir, est-ce qu'on s'approprie le texte différemment? Est-ce qu'on y met du contemporain tout simplement? Bien sûr, ce qui compte, c'est la vision d'un acteur, d'une actrice ou d'un metteur en scène. C'est ça qui compte dans notre art. C'est un art vivant, donc c'est un art qui est un reflet de ce qu'on vit au quotidien. C'est important d'entretenir cette chose-là. C'est la dynamique propre de notre discipline. Donc la force des classiques, c'est justement de pouvoir être comme ça, avoir une contemporanéité, une permanence dans le temps. Et par exemple, dans mon spectacle, je m'amuse de voir à quel point cette permanence entre le 17e et le 21e est prégnante. Donc oui, la force d'une mise en scène, c'est... Avec des problématiques qui traversent les siècles, justement. Exactement. Donc cette chose-là, c'est la force notamment de Molière, c'est de nous permettre de raconter des choses qui sont extrêmement contemporaines. Mais il savait viser juste, peut-on dire. Ouais. Merci Johan Gassiorowski d'avoir été avec nous. D'où rayonne la nuit, ce sera à partir donc du 27 janvier au studio de la Comédie Française à Paris, c'est rue de Rivoli. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.